Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Ouais, ça déjà, félicitations. Félicitations à tous ceux qui, hier, ont fait ce qu'il fallait faire, sont descendus dans les rues pour chasser le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Voilà, félicitations vraiment. C'était fantastique, c'est ce qu'on attend de vous. Félicitations. Donc, je le redis ici, Paul Biya va partir cette année 2020. Paul Biya va partir cette année 2020. Et il faut que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Lorsqu'on parle de Paul Biya, on parle bel et bien du système Biya. Tout ce système-là va partir cette année 2020. Donc, Camerounais, Camerounaises, bien plutôt Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, cette année 2020 est notre année. Cette année 2020 est l'année de grâce du Cameroun. Cette année 2020, ensemble, nous allons chasser le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Cette année 2020 est la nôtre. Certains s'interrogent, certains se posent des questions, certains se disent le peuple n'est pas sorti comme il fallait hier. Nous avions prévu cela. Nous avions prévu que le peuple ne sortirait pas comme cela se devait hier. Nous l'avions prévu et d'ailleurs, au préalable, les partenaires du Cameroun, les organisations internationales ou les organismes internationaux proches du peuple camerounais avaient été informés du fait que les populations ne devaient pas sortir pour la simple raison que nous sommes sous une dictature féroce. Et cela s'est vérifié. Cela s'est vérifié. N'empêche, les populations vont sortir. Elles vont sortir parce que dorénavant, chaque mardi, jusqu'au départ du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, donc jusqu'au départ du régime du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, chaque mardi, on va sortir. Chaque mardi, le peuple camerounais va descendre dans les rues pour réclamer son départ. Et je vous assure que avant la fin de cette année, le succès sera du côté du peuple camerounais. Nous travaillons, nous y travaillons. Le travail que nous faisons afin de rendre le départ du régime du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan est un travail multiforme. Ce n'est pas un travail qui se fait simplement sur le terrain. C'est un travail qui se fait au niveau de la diplomatie, au niveau du lobbying. Comme vous avez pu le constater, c'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux, sur plusieurs points. Voilà, c'est un travail multiforme. Et notre victoire est pour bientôt. Notre victoire, qui est la victoire du peuple camerounais, est inéluctable. Je voudrais dire ceci, Camerounais, Camerounaises. C'est un message très important que je vais passer maintenant. Hier, une chaîne de télévision française nous a fait voir une émission d'une importance capitale, une émission qui, en réalité, faisait état du fait que nos véritables patriotes étaient Félix, Roland Moumié, Ruben Oumniobé, Ernest Wandier, Hossein Diafana et autres. Donc, une cinquantaine d'années plus tard, évidemment, ou bien une soixantaine d'années plus tard, voilà, ce sont là des Français qui viennent nous faire comprendre qu'en fait, ceux qui ont été assassinés lâchement étaient en réalité ceux qui se battaient pour un meilleur Cameroun, ceux qui se battaient pour le bien du Cameroun. J'invite donc les uns et les autres, j'invite donc mes compatriotes, mes chers compatriotes camerounais, à prendre chacun en main le destin du Cameroun. Il ne faut pas que demain, dans 50 ans, que l'on puisse dire ceci, Papa Kamto, Maurice, alias le sage, était en fait le vrai patriote. Il ne faut pas que ce soit dans 50 ans qu'on le dise, alors qu'on le sait aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit dans 50 ans qu'on dise ceci, Papa Pende Koka Christian
était le vrai patriote, était celui qui aimait vraiment le Cameroun. Il ne faut pas que ce soit dans 50 ans qu'on dise que Papa Nzongang Albert était le vrai patriote, qu'il était vraiment celui qui aimait le Cameroun. Il ne faut pas que ce soit dans 50 ans qu'on dise Olivier Biboun Isaac, les vrais patriotes, ou que les combattants, tous les combattants pour la libération du Cameroun, que ce soit de l'intérieur du Cameroun ou de la diaspora, étaient les vrais patriotes. Ceux-là qui ont chassé également le despote Biaby Vanderpoel Barthélemy alias Satan de Genève. Il ne faut pas que ce soit dans 50 ans qu'on le dise. Il faut qu'on travaille afin que 50 ans plus tard, nos enfants ne regrettent pas pourquoi. Ne regrettent pas pourquoi est-ce que leurs parents n'avaient pas tout donné afin de libérer le Cameroun. Voyez-vous, c'est maintenant ou jamais. J'invite donc les uns et les autres à prendre les responsabilités. C'est maintenant ou jamais. Notre héros, c'est Papa Kamto. C'est lui le leader, le guide de cette révolution. Depuis bientôt 2 semaines, il a été placé en résidence surveillée. Voilà. Il est assigné à résidence, voilà, depuis bientôt 2 semaines, sans avoir été notifié au préalable de cela, ou même sans procès, parce que pour assigner à résidence, pour placer une personne en résidence surveillée, il faut que cela se fasse après un procès, normalement. Donc, ses droits, et je ne veux même pas parler de ceux des membres de sa maisonnée, de sa famille, ne sont aucunement respectés. Une autre confirmation de la tyrannie sous laquelle nous vivons. Peuple camerounais, le régime de Yaoundé démontre chaque jour qu'il est une tyrannie, ce qui est à l'avantage de notre pays, car le monde entier qui avait jusqu'ici les yeux fermés sur la situation du Cameroun ouvre petit à petit les yeux. D'ailleurs, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, par l'entremise de son avocat, Robert Amsterdam, nous a fait comprendre hier à travers un tweet qu'ils sont en train de rédiger un livre blanc pour le Cameroun, car le monde entier ne sait pas exactement ce qui se passe au Cameroun. Le monde entier ne prend pas véritablement au sérieux ce qui se passe au Cameroun. Et je pense que les uns et les autres savent ce que c'est qu'un livre blanc. Lorsqu'on parle de livre blanc, de manière générale, les livres blancs rédigés par exemple par la Commission européenne mettent en exergue la situation véritable qui prévaut dans un pays, quelque part, soit sur le plan sécuritaire, sur plusieurs plans. Les livres blancs permettent également, ou peuvent permettre également d'exiger d'ailleurs, même d'exiger de règlement de conflits d'une manière ou d'une autre. Les livres blancs permettent évidemment sur le plan politique, voilà, livres blancs politiquement, ils vont permettre évidemment aux autres pays de ce monde de pouvoir prendre, ou aux organisations internationales de ce monde de pouvoir prendre des décisions concernant le Cameroun à travers le contenu de ces livres blancs. Donc c'est une fois de plus une avancée. Il faut que ce soit clair, peuple camerounais. Le régime du despote Biaby Vanderpoel Barthélemy va tomber cette année. J'invite une fois de plus les uns et les autres à mettre tout en œuvre afin que cela soit effectif. Il ne faut pas que le régime du despote tombe sans que nous n'ayons tous contribué. On parle de tontine, c'est ça la tontine. Dans la tontine, chacun doit contribuer. Dans la tontine, chacun doit contribuer. Ça veut dire, toi qui m'écoutes, tous ceux qui m'écoutent, vous devez vous poser la question simple, la question suivante. Vous devez vous poser la question suivante. Quelle est ma contribution pour la libération du Cameroun? Le Cameroun va se libérer. Le Cameroun va se libérer, mais chacun se doit de contribuer. Posons-nous chacun la question. Quelle est notre contribution? Quelle est notre contribution? C'est de ça qu'il est question. Mais sinon, une fois de plus, félicitations à tous ceux qui se battent comme cela se doit, chaque jour. Félicitations à tous, que ce soit à l'intérieur du Cameroun ou dans la diaspora. Félicitations à tous. Et bien évidemment, un grand merci au président élu,
son Excellence Kamtou Maurice alias Sage, un grand merci, car il est vraiment la réincarnation des NS Wandji, des Oumniobe et tout. Il a contribué déjà sur le plan psychologique, spirituel, à mettre le Cameroun sur les, à remettre le Cameroun sur les rails. Et très bientôt, au niveau pratique, sur le plan physique, le Cameroun sera remis sur les rails. Le Cameroun sera très bientôt remis sur les rails. Et c'est cette année, voilà, 2020. Bonsoir, j'en profite là, bonsoir ou bonjour Véronique Tindo. Voilà. Donc je le dis, il faut avoir la foi dans tout combat. Il faut avoir la foi, car sans la foi on ne peut rien réaliser. Avec la foi on peut déplacer des montagnes. Donc il faut avoir la foi. Je demande aux Camerounais de garder la foi. Et quand nous on vous dit que cette année ça va se passer, on sait sur quoi nous comptons. Mais il faut avoir également la foi. Il faut également agir. Cette année, ça va se passer. Ayez la foi. Cette année, ça va se passer. Mais seulement, chacun doit contribuer. Moi, j'ai vu des cas, des enfants qui ne peuvent pas partir à l'école. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour les envoyer à l'école. La rentrée, c'était il y a quelques jours. Il y a des enfants qui ne peuvent pas partir à l'école. Il y a des parents qui vont dire, bon, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Mais ces mêmes parents sont incapables de se battre afin que le régime tombe. Ces mêmes parents vont attendre que certains les aident en envoyant de l'argent, souvent depuis l'Europe ou je ne sais où, afin qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Mais non! Les Camerounais qui vivent en Europe ne sont pas le service social des Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Les Camerounais de l'intérieur du Cameroun doivent se battre afin que ce régime parte, afin qu'ils puissent demain envoyer leurs enfants à l'école sans quémander. Sans donner l'impression que les Camerounais de la diaspora sont le service social du Cameroun. Il faut que ce soit très clair. Nous devons tous nous battre pour nos enfants, afin de pouvoir envoyer nos enfants à l'école sans quémander. Voilà le combat qu'on doit mener. Et nous ne devons pas laisser ce combat à nos enfants. À l'époque des Oumniobe, c'était les années 1900, jusqu'en 1957, parce qu'il a été assassiné en 1957. Le légendaire Oumniobe, paix à son âme, une fois de plus. À l'époque des Oumniobe, ils sont nombreux qui avaient décidé de ne pas soutenir le combat. Ils n'ont pas soutenu le combat. Et parce que nos grands-parents n'ont pas soutenu le combat, parce que, ou bien nos parents n'ont pas soutenu le combat comme ça se devait, aujourd'hui nous nous battons pour les mêmes raisons qui se sont battus que les Oumniobe, que les Félix Moumié, que les Hossein Diafana, que les NS Wandji, nous nous battons et etc. Nous nous battons pour les mêmes raisons qui se sont battus. Voyez-vous, ça veut dire, le combat d'il y a 60 ans, c'est le même combat que nous menons aujourd'hui. Alors nous devons choisir. Est-ce que nous voulons que nos enfants d'ici 50 ans, d'ici 30 ans mènent le même combat? Voulons-nous que nos petits-enfants mènent le même combat d'ici 60 ans? Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, battons-nous pour cela. On ne doit pas s'attendre à ce que certains, la diaspora envoie de l'argent pour envoyer les enfants à l'école. On ne doit pas s'attendre à ce que la diaspora envoie de l'argent pour régler nos petits problèmes. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne doit pas s'attendre à cela. Nous devons nous battre afin de ne plus être des quémandeurs. Nous devons nous battre afin de ne plus toujours tendre la main. C'est quelle vie ça où on doit tendre la main? On doit tendre la main alors qu'on a un pays qui peut tout nous offrir. Arrêtons avec l'esprit de mendicité. Levons-nous comme un homme et battons-nous pour nos droits. Battons-nous pour nos droits. Battons-nous pour nos enfants. N'attendons pas que certains le fassent à notre place. N'attendons pas que ce soit quelques membres de la diaspora ou des membres de la diaspora qui jouent les services sociaux. Ou n'attendons pas que d'autres personnes se battent pour que notre situation s'améliore. Parce que je vais vous le dire clairement,
Dans la vie, chaque chose a une contrepartie. Si d'autres se battent pour votre situation, alors il y aura toujours quelque part une contrepartie. Ne pensons pas que non, en quittant le pays, en quittant le Cameroun, tout s'arrange. Non. On ne peut pas être, je dis, nul ne peut être plus à l'aise que chez soi. Ça, c'est ça aussi qui est la vérité. Si on veut, on quitte tous le Cameroun, hein, pas de souci. Mais n'oublions pas que lorsqu'on sera victime de racisme à gauche, à droite, dans d'autres pays, ne nous plaignons pas. Parce qu'au lieu d'arranger notre pays, au lieu de mener le combat afin que notre pays change, on quitte le pays, mais nous serons toujours maltraités ailleurs. D'ailleurs, même la petite Guinée équatoriale, à côté, nous manque de respect sous toutes les formes. La petite Guinée équatoriale a construit un mur entre guillemets de Berlin. Maintenant, il y a un mur qui sépare la Guinée équatoriale du Cameroun pour ceux qui ne savent pas. Il y a un mur qui sépare la Guinée équatoriale du Cameroun. C'est important de le relever. Il y a un mur qui sépare la Guinée du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais ils ont mis le mur parce que le Cameroun c'est un pays pauvre. Et quand on dit pauvre, c'est pas que le Cameroun n'a pas les moyens ou bien les ressources humaines ou bien minérales, les minéraux. Mais c'est que le Cameroun est tellement mal géré, c'est que le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a tellement mal géré le Cameroun qu'aujourd'hui, on manque du respect aux Camerounais partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où on ne manque pas de respect. En Europe, même on nous tolère, mais on peut facilement être victime aussi de la situation de... C'était qui? Le frère noir américain qui a été assassiné par des policiers noirs américains. On a vu des gens dire « I cannot breathe ». On a même vu un certain Yannick Noir dire « I cannot breathe ». Poster ça, quel culot. Un certain Yannick Noir même posté « I cannot breathe ». Alors que le même Yannick Noir n'a jamais rien dit concernant les massacres dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Mais quand il s'agissait d'un noir américain, d'un frère noir américain, il a dit « I cannot breathe ». Alors que la même chose se passe au Cameroun chaque jour. Dans le nord-ouest et le sud, c'est partout au Cameroun. Alors que nous vivons ça régulièrement. Mais Yannick Noir était parvenu à dire ceci, I cannot breathe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vous le dis, Camerounais, Camerounaises, on ne respectera jamais le Camerounais ailleurs tant que notre pays n'aura pas arrangé. Donc ceux qui pensent qu'ils vont fuir le Cameroun, ils vont prendre la route du désert. Ils vont faire je ne sais quoi. Pour aller être respectés ailleurs, je leur dis, ils se trompent. Je leur dis, ils se trompent. Ailleurs, on sera toujours toléré tant que notre pays sera zéro. On va nous tolérer. On va nous tolérer. On va même obtenir les autres nationalités. Mais on va juste nous tolérer. Et les nationalités qu'on obtient dans d'autres pays, on peut les retirer à tout moment, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'obtenir une nationalité, c'est également une loi. Ce sont des lois, c'est les hommes qui décident des lois. Et les lois peuvent changer en tout temps. Une personne peut arriver au pouvoir et décider que non. Tous ceux qui ont été naturalisés là doivent perdre, voilà, doivent perdre leur nationalité. Naturellement, ça va passer par le Parlement pour une raison ou pour une autre. De l'un de ces pays-là. Que non, il y a telle situation. Non, il faut que ceux qui ont été naturalisés perdent. Ça veut dire, il n'y a que chez soi. Il n'y a que chez soi qu'on puisse être véritablement à l'aise. Et il faut que je vous le dise. Même ce qui se passe avec nos frères noirs américains aux États-Unis là, où chaque année il y a des tueries, on leur manque de respect n'importe comment, c'est parce que nous autres en Afrique, nous ne faisons rien afin que nos pays soient respectés. Si nous en Afrique on travaillait afin que nos pays soient respectés, on respecterait nos frères noirs américains aux États-Unis même. Donc, le combat que nous devons mener, c'est comment faire pour ne plus être des mendiants. Arrêtons la mendicité. Arrêtons la mendicité. Battons-nous pour changer notre pays. Et je m'adresse là à ceux qui n'entrent pas dans ce combat et prétendent que c'est le combat de Papa Kamto Maurice alias Sage.
Et pendant que non, c'est le combat de ces combattants-là, ceux qui se battent pour la libération du Cameroun, c'est leur combat. Certains ont souvent me dit, Djoko, vraiment, je respecte ton combat. J'apprécie ton combat. Mais des Camerounais, lorsqu'un Camerounais me dit, Djoko, j'apprécie ton combat, mais je me demande bien, mais on est où? Bon, parce que peut-être il mène sa petite vie, il gagne un peu d'argent, comme tout le monde. Puisque moi, je gagne également de l'argent, sinon je n'aurais même pas la capacité de mener ce combat. De faire ce que je fais. Mais parce qu'il gagne un peu son argent, mais il va dire non, c'est votre combat, vous, ouais, ça c'est ton combat, c'est... Mais nous, on fait des sacrifices. Nous, on fait des sacrifices. Si je prends l'avion aujourd'hui pour descendre sur Yaoundé, il va y avoir choc. Je vais le faire. Mais je sais que le régime de Yaoundé cherchera à me faire ma peau. C'est pour ça que je vais le faire, mais avec des protections spéciales. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ce combat n'est pas mon combat. Ce combat n'est pas le combat de toutes ces personnes qui se battent chaque jour dans la diaspora. Au Cameroun particulièrement, ce n'est pas le combat du professeur Alain Fogué. Ce combat, c'est le combat de tous les Camerounais. C'est comme ça qu'à l'époque, les Camerounais, nos grands-parents avaient dit non, le combat de Ruben Oumniobé là, non, on apprécie son combat, on respecte son combat. C'est comme ça que nos grands-parents avaient dit à l'époque, non, on respecte le combat d'Ernest Ouandjié. Non, on respecte le combat de Félix Roland Moumié. Je sais que Félix Roland Moumié a été empoisonné ici là, à Genève. Ernest Ouandjié a été fusillé à Bafoussam. Félix Roland Moumié, Ruben Oumniobé, assassiné au Cameroun. Trahi par Mahi Matip. Mais les gens disaient, nos grands-parents disaient, non, on respecte leur combat. Bon, pas tous nos grands-parents, parce que parmi nous, on a des grands-parents également qui ont fait fort dans le maquis, qui ont fait fort dans la guerre de libération. Mais quand je parle de nos grands-parents, je parle du cas global. Notre problème vient effectivement du fait que la majorité ne s'est jamais mêlée du combat comme ça se devait. La majorité ne s'est jamais mêlée du combat comme ça se devait. Donc, la majorité ne s'est jamais mêlée du combat comme ça se devait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, il est important que le peuple camerounais comprenne que chacun doit se mêler de ce combat. La victoire est proche. La victoire est proche, mais chacun doit se mêler de ce combat. Chacun doit contribuer. Je lui ai dit, arrêtons de jouer les malins. Malin est synonyme de Satan dans la Bible. Le combat là n'appartient pas à Papa Kamto Maurice, alias le sage. Le combat là n'appartient pas au président élu. Ce combat est le nôtre. C'est le combat de notre génération. Nos grands-parents ont laissé ça. C'est pour ça qu'on a tué les Oumniobé, les Ernest Ouandjié, les Félix Roland Moumié. Nos grands-parents, globalement, avaient joué les malins. Et aujourd'hui, nous sommes là encore. C'est encore le même combat qu'on mène. Donc, si nous on veut également, je m'adresse là à ceux qui ne se mêlent pas de ce combat. Hein. Ce n'est pas le combat de Papa Kamto Maurice alias le sage. Hein. Si nous on veut, on va laisser ça. Et il est possible que dans 50 ans, dans 50 ans ou 60 ans, ce soit nos petits-enfants encore qui sont en train de dire que non, l'affaire là, ce sera encore la chaîne de télévision française, une chaîne de télévision française qui passera pour dire que non. À une époque là, il y avait eu Papa Kamto Maurice alias le sage, c'était un patriote pas possible. Mais les Camerounais l'ont trahi. Donc arrêtez ça. Ceux qui ne sont pas derrière Papa Kamto Maurice alias le sage par tribalisme, je leur demande d'arrêter ça. C'est pour tout le Cameroun que Papa Kamto se bat. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas dans 5 ans, que vous allez reconnaître d'ailleurs même. On a des compatriotes, une minorité de compatriotes, une minorité
une minorité parmi nos frères Bassa, par exemple, compatriotes qui ont d'ailleurs eu à agresser les manifestants le 22, à molester les manifestants le 22 septembre. Mais on a vu là les résultats du concours de l'ENAM là. Mais on n'a pas vu ces individus-là figurer dans cette liste-là. Moi, on aurait pensé que cette agression-là devait leur apporter quelques avantages, genre avoir les enfants ou bien entrer à l'ENAM. Donc ils font ces agressions-là. Ils se battent contre ceux qui veulent un changement pour tous, pour rien, pour juste une boîte de sardines. Alors que d'autres se battent pour l'avenir de leurs enfants, pour leur avenir. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Arrêter ça donc. Que les uns et les autres sachent une chose. Le combat c'est une tontine, nous devons tous tontiner. Nous devons tous tontiner. Pour terminer mon message, je dis, notre victoire est très proche, nous y travaillons. Nous y travaillons et de façon multiforme, sur tous les plans. Nous y travaillons, que ce soit sur le terrain, nous travaillons pour les actions sur le terrain. Les manifestations vont s'intensifier au Cameroun, que ce soit sur le plan du lobbying, nous travaillons, la diplomatie, nous travaillons, voyez-vous, nous travaillons. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.